Oh la boulette! Bon ça change l'histoire du coup. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des erreurs humaines qui ont changé l'histoire à jamais. Pour cette liste, on va s'intéresser aux erreurs et aux accidents qui ont eu les plus gros impacts enregistrés dans l'histoire. Numéro 10, l'oubli de la différence de fuseau horaire a paralysé l'invasion de la baie des Cochons. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont soutenu de nombreux coups d'État à travers le globe. Tandis que plusieurs ont permis l'installation de nouveaux régimes, les tentatives sur Cuba ont spectaculairement échoué. Inquiète de la politique communiste menée par le premier ministre Fidel Castro, la CIA a orchestré en 1961 la fameuse invasion de la baie des Cochons. Des contre-révolutionnaires cubains ont été débarqués sur la côte sud-ouest du pays. Cependant, un coup de peinture plus qu'évident sur un bombardier B-26, déguisé pour avoir l'air cubain, a révélé l'implication des States aux yeux du monde entier, obligeant le président Kennedy à retirer le soutien aérien. Quelques jours plus tard, un ultime raid de bombardement parti du Nicaragua a foiré parce que les bombardiers ont été interceptés sans leur escorte d'avions de chasse. Un peu gênant pour les Américains, puisque quelqu'un a tout simplement zappé la différence d'une heure entre le Nicaragua et Cuba. Numéro 9, Fleming a laissé traîner des bactéries. Le médecin écossais Alexander Fleming était un chercheur brillant, renommé pour son travail de bactériologie, mais aussi pour 7 découvertes accidentelles. Alors qu'il étudiait et était une référence dans le domaine des staphylocoques en 1928, Fleming a laissé traîner des cultures pendant plusieurs jours dans son atelier. En revenant, il a constaté qu'un champignon s'était développé sur les boîtes. Et dans les zones autour du dit champignon, aucun signe de bactéries. La moisissure a mené à la création du premier antibiotique, la pénicilline. Sans l'erreur de Fleming, la médecine du dernier siècle aurait eu un visage très différent et beaucoup de gens qui ont vécu seraient sans doute morts. Numéro 8, quelqu'un a oublié de verrouiller une porte à Constantinople. L'Empire byzantin, la dernière entité existante de l'Empire romain, s'était vachement réduit dans les années 1450. En gros, à l'époque, il restait surtout la capitale, Constantinople, et quelques îles. La cité a subi un siège de l'Empire ottoman en 1453, un siège qui a duré 53 jours. Et bien que la supériorité numérique et les canons des Ottomans seraient sûrement venus à bout des défenses de Constantinople à la fin, la capitale ne serait pas tombée aussi vite si quelqu'un n'avait pas laissé une petite porte, une poterne même ça s'appelle, du nom de Kerkoporta ouverte. Enfin du moins pas verrouillée. Une cinquantaine d'envahisseurs ont pu pénétrer dans la ville, hisser leur drapeau par-dessus les murailles, ce qui a déclenché la panique dans la défense, permettant aux Ottomans de facilement prendre le dessus. Numéro 7, un anniversaire a aidé le déroulement du jour J. Le 6 juin 1944, les Alliés ont lancé une vaste opération pour reprendre le contrôle de l'Europe de l'Ouest. Connu comme le débarquement, les premiers débarquements ont eu lieu sur les plages de Normandie. Il y a eu d'innombrables victimes, mais l'opération a permis aux forces alliées de poser le pied sur le vieux continent, ce qui a mené plus tard à la victoire totale sur le front occidental. Cela dit, les choses auraient pu se passer très différemment. Le général allemand le plus accompli, Erwin Rommel, avait la mission de défendre le mur de l'Atlantique contre une éventuelle invasion. Pourtant, il avait décidé à ce moment de prendre congé, puisque le 6 juin était l'anniversaire de sa femme, et que les météorologues allemands s'étaient bien gourés en prédisant des orages pour les semaines à venir, rendant une invasion par la mer peu probable. Si ça se trouve, si Rommel avait été aux commandes, jamais les Alliés n'auraient eu une tête de pont pour reprendre la France. Numéro 6, la Russie a vendu l'Alaska. Au cours du 19e siècle, la guerre de Crimée a poussé plusieurs pays à faire pression sur la Russie en mettant en place des blocus sur leur route maritime. À cause de ça, les Russes étaient incapables d'approvisionner leur plus large territoire outre-mer, l'Alaska. Pour compenser, la Russie a vendu le territoire en 1867 aux États-Unis pour une valeur de 7,2 millions de dollars. À l'époque, ça pouvait passer pour une bonne idée de la part de la Russie, mais avec du recul, c'est considéré comme une erreur, étant donné que la valeur de l'or et du pétrole qu'on a trouvé là-bas depuis surpasse largement le prix de sa vente. Sans parler de ça, imaginez le visage de la guerre froide si la Russie avait eu un pied sur le continent nord-américain. Numéro 5, une annonce publique précipitée a provoqué la chute du mur de Berlin. Non seulement le mur de Berlin était un symbole sinistre de séparation entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, mais aussi du rideau de fer érigé pour endiguer l'exode massif d'Européens des pays de l'Est, sous gouverne communiste, vers une Europe occidentale plus démocratique. Cela étant, tout s'est cassé la gueule plus vite que prévu, grâce à un cadre mal préparé de l'Allemagne de l'Est. Le 9 novembre 1989, Günther Schabowski lit un texte qui parle des nouvelles réglementations sur les voyages, sans avoir eu le temps de le travailler avant la conférence de presse. Au lieu de dire à la presse que les citoyens est-allemands pourraient faire une demande pour traverser la frontière le lendemain, il a dit qu'ils pouvaient traverser immédiatement. Ces mots ont très vite mené des milliers de gens à s'agglutiner sur le mur. Peu désireux de tirer dans la foule, les gardes de la frontière les ont laissés passer, et on connaît la suite. Numéro 4, l'invasion de la Russie par Hitler.
La décision d'un soldat britannique d'épargner la vie d'Hitler pendant la Première Guerre mondiale s'est avérée être une gigaboulette. Mais on va dire que la plus grosse gaffe concernant Hitler, c'est une erreur qu'il a fait lui-même. Malgré un pacte signé avec la Russie, Hitler considérait toujours pour autant Staline et l'Union soviétique comme ses ennemis. En juin 1941, l'Allemagne nazie a lancé l'opération Barbarossa, démarrant l'invasion de la Russie. Mettant à l'œuvre la plus grosse force d'invasion de l'histoire, les Allemands n'étaient cependant pas préparés pour la politique de la terre brûlée des Russes, leur jusque-boutisme ou encore le rude hiver russe. L'armée d'Hitler a subi plus de 500 000 pertes. L'offensive s'est séparée, épuisant les forces allemandes. De son côté, la Russie s'est rangée du côté des Alliés, ce qui a très certainement fait perdre la guerre à Hitler. Numéro 3, un mauvais virage a déclenché la Première Guerre mondiale. C'est l'un des meurtres les plus célèbres de l'histoire. L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche-Hongrie est aussi ce qu'on considère être le déclencheur de la Première Guerre mondiale. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ça aurait pu être évité sans un mauvais virage. Alors en visite à Sarajevo, l'archiduc survit à un premier attentat à la bombe. Il décide de rendre visite aux blessés plus tard dans la journée, mais à cause d'un problème de communication, les chauffeurs ne sont pas au courant du changement d'itinéraire et ont tourné à un moment au lieu de continuer tout droit. En s'arrêtant pour effectuer une marche arrière au milieu de la foule, ils se sont rendus vulnérables et c'est là que l'un des conspirateurs est passé à l'acte, tirant 2 coups de son pistolet, provoquant la mort de François Ferdinand et de sa femme Sophie. Numéro 2, une conférence de presse a peut-être mené au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. En 1945, une fois l'Allemagne nazie vaincue, les Alliés ont exigé la reddition sans condition du Japon. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre japonais Kantaro Suzuki a répondu avec une phrase dans laquelle il a prononcé le mot Mokusatsu, littéralement « tuer en silence ». Un mot ambigu qui peut se traduire de plusieurs façons. Et si Kantaro Suzuki avait en tête le sens sans commentaire, espérant gagner du temps et apaiser tout le monde, la presse japonaise a relayé la signification de dédain silencieux. C'était clair à ce moment que le Japon ne pouvait pas gagner la guerre, mais les militaires s'opposaient au désarmement total, et le gouvernement voulait plus d'assurance quant au futur de l'Empire. Les mots de Suzuki ont sans doute été interprétés plus violemment que ce qu'il voulait. Quoi qu'il en soit, cette conférence de presse a poussé les Américains à lâcher 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, tuant près de 200 000 civils. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques erreurs honorables. Les Néerlandais n'ont pas revendiqué l'Australie. Ils sont arrivés là-bas en premier, mais les Britanniques l'ont revendiqué en premier. La catastrophe du Victoria Hall. La promesse de jouets offerts à un auditorium rempli d'enfants a provoqué une bousculade mortelle, mais a causé l'apparition des sorties d'urgence. La NASA a ignoré les avertissements avant la catastrophe de Challenger. Les ingénieurs ont prévenu que c'était dangereux de faire décoller la navette spatiale. Le Mexique a attaqué Fort Alamo. Santa Anna a voulu faire un exemple, mais n'a fait qu'alimenter la rébellion texane. La catastrophe de Tchernobyl, une conception imparfaite et une brèche des protocoles de sécurité ont changé notre perception de la puissance nucléaire. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Christophe Colomb était naze en mathématiques. Cet explorateur génois a longtemps été vu comme un héros et celui qui a découvert les Amériques. De nos jours, on porte plus d'attention au traitement brutal qu'il a fait endurer aux peuples indigènes. Quoi qu'il en soit, son accomplissement le plus célébré, soit mettre les voiles sur l'océan Atlantique à la recherche de l'Asie, vient en fait de sa croyance erronée que la Terre était en fait bien plus petite qu'elle ne l'est vraiment. Il est arrivé à cette conclusion en utilisant un mix de plusieurs estimations, saupoudré d'un peu de ses croyances erronées. Si l'Espagne n'avait pas eu vraiment envie de choper des épices, on lui aurait sûrement jamais filé un bateau, encore moins 3. Qu'est-ce que tu penses de notre liste? Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important? Dis-le nous en commentaire et check cette autre super vidéo de WatchMojo français.